Monsieur, bonsoir. Dans cette nouvelle séance ou dans cet nouvel épisode, nous allons nous faire connaissance ou nous allons nous familiariser avec un sujet d'une importance capitale dans la vie des entreprises et des sociétés et des organisations et des entités. Il s'agit de la communication de l'information. L'intitulé, l'intitulé du thème ou du sujet, c'est la communication de l'information. Donc ce thème est divisé en 5 sous-thèmes. Le premier sous-thème, c'est l'information. Le deuxième sous-thème, c'est les modèles de la communication. Le troisième sous-thème, c'est les types de communication. Le quatrième sous-thème, c'est les réseaux de communication. Et le dernier sous-thème, c'est l'apprentissage organisationnel. Donc, avant d'aborder ce sujet, il est préférable et souhaitable de donner un petit préambule ou une petite introduction du concept de la communication. La communication permet une information rapide, une motivation et le transfert important de connaissances et d'informations, ainsi qu'un dialogue permanent entre les employés et la direction. De cette façon-là, il soutient l'organisation, il définit le cadre de la gestion du comportement. Donc, on va commencer notre sujet. Le sujet, c'est la communication de l'information. Pour que tous les rouages décrits jusqu'à présent soient à même de fonctionner dans les meilleures conditions, l'information doit correctement circuler tout au long de la structure. Il appartient à la direction générale de faire en sorte que les individus puissent communiquer efficacement entre eux. L'examen de ces flux ainsi que les choix impliqués concernent aussi bien des questions générales, par exemple la liaison entre le service du marketing et celui de production, que des problèmes plus routiniers tels celui de savoir à qui l'on va distribuer les doubles de commande. Le premier sous-thème, c'est l'information. Dans la langue philosophique ancienne, informer est donner une forme à la matière. De nos jours, l'information désigne une communication de données aussi rapide, complète, claire et abondante que possible et qui renseigne une personne au sujet d'une question donnée. Or, en même temps que l'information étant de la connaissance, elle la dirige. Le savoir et le pouvoir vont de pair, écrivait déjà Bacon, et de fait, personne ne nie que, dit dans un vocabulaire moderne, le pouvoir dans l'entreprise revient à ceux qui sont en mesure de réduire l'incertitude, c'est-à-dire à ceux qui peuvent diminuer, voire éliminer les aléas. Or, cette formidable capacité appartient aux experts, qui, grâce à leur savoir, rendent l'univers moins incertain.
Mettre la vie de l'entreprise en sûreté, telle est donc l'attitude fondamentale de la direction générale et d'une manière plus générale de tout gestionnaire. L'information constitue alors tout à la fois la transmission de nouvelles et le dispositif qui donne aux responsables une forme, une mise en ordre de la réalité, telle qu'elle suffise à assurer sa domination sur le gouvernement de l'entreprise. Par exemple, le fait d'apprendre qu'un concurrent va lancer un produit nouveau, qu'une restriction d'importation va être édictée, que l'ouverture d'un centre commercial est prévue, confère au récepteur de cette information un pouvoir extrêmement important puisqu'il peut préparer une réponse adaptée, pensée et non pas improvisée dans la précipitation. Or, l'information suppose une communication entre un émetteur et un récepteur, le premier attendant en principe une réaction du second. Deuxièmement, le modèle de communication. Selon la théorie de l'information, on représente la communication par un schéma bien connu. C'est le modèle de la communication. L'émetteur, le codage, le canal, le décodage, le récepteur, les bruits et la rétroaction, يعني رد الفعل. Le modèle s'applique à toute forme de communication. Publicitaire, par exemple. Pour ce qui nous intéresse, nous pouvons prendre l'exemple de la direction transmettant une information à un responsable de division à propos d'une stratégie sur 3 ans. Donc, l'émetteur, c'est quoi? C'est la direction générale. L'information transmise, c'est la définition des orientations. Le codage, c'est le choix d'un vocabulaire. Le canal, c'est la langue écrite. Le décodage, c'est la compréhension et l'interprétation du texte. Le récepteur, c'est le responsable de la division. Les bruits, les données contradictoires au sujet de la concurrence. La rétroaction, c'est la proposition des moyens mis en œuvre dans la division. En pratique, le modèle ne fonctionne pas nécessairement. Au mieux, de sérieux obstacles peuvent venir perturber le bon déroulement du mécanisme. En plus du bruit, des erreurs de codage ou de décodage. Le problème essentiel tient aux différences de registre entre l'émetteur et le récepteur. Les mots ne signifient pas obligatoirement la même chose chez l'un et chez l'autre. De plus, l'émetteur et le récepteur possèdent leur propre échelle de valeur, un vœu émis par la direction générale
risque d'être décodé comme une obligation ou comme une simple observation selon le cas. Au total, si l'on compare l'information émise et l'information reçue, on peut utiliser la figure suivante. Donc, il y a l'effet de halo, il y a l'effet de rejet. Donc, il y a le récepteur et l'émetteur. L'effet de rejet correspond à la partie de l'information correctement émise, mais non reçue. L'effet de halo représente une information reçue qui n'a pas été émise. Donc la qualité du circuit de communication se mesure à la proportion entre l'effet de rejet, l'effet de halo et la partie correctement transmise. En dernier, on vous remercie de votre attention, de votre suivi et de votre patience. Nous espérons que ces informations ont été bien comprises et assimilées. Je vous remercie de votre soutien. Donc, dans la prochaine séance, on va étudier et discuter des autres sous-thèmes restants. Avec vous, Monsieur Kifi Mohamed.